et que le miracle va se produire. Bien-aimé, ce matin, tu es comme un lépreux. Vous savez, les lépreux, c'est des gens qui sont abandonnés, haïs par la société. C'est des gens qui sont marginalisés. Dans ta famille, tu es un lépreux, tu es une lépreuse. Dans ton travail, tu es un lépreux, tu es une lépreuse. Dans ton foyer, tu es comme un lépreux et une lépreuse. Mais, ce matin, ta situation va changer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc ce matin, j'ai une révélation à te donner ce matin sur ta vie, bien-aimé. J'ai une révélation que ce matin, je voudrais t'apporter. La révélation que je voulais te donner ce matin, c'est la foi en Dieu. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans ses serviteurs. Mais à la percée. Alléluia. Alléluia. La foi dans la parole de Dieu nous conduit tout droit vers la percée. Cela nous conduit à la bénédiction. Cela nous conduit à des grâces particulières. Et donc ce matin, je voulais t'apporter une révélation. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. Le verset 1 dit, Élisée dit, Alléluia, Alléluia, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuya le roi répondit à l'homme de Dieu car l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose comme tu entends le dire, arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Alléluia. Voici la portion de la parole de Dieu ce matin que je voudrais partager avec toi. Bien-aimé, depuis le début de l'année, nous avons enseigné que l'année 2019 est l'année de la percée. Je crois véritablement, je crois puissamment, parce que Dieu m'a donné des révélations. Je crois, et jusqu'à maintenant, je continue d'y croire. Et mon devoir en tant qu'homme de Dieu, c'est que toi aussi, tu puisses y croire et tu puisses entrer dans tes bénédictions. Alléluia. 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 Et ce matin, je t'apporte la révélation de la suivante, que si tu fais confiance en Dieu, cela va te conduire à la percée. Si tu fais confiance en le serviteur de Dieu que je suis, cela va te conduire à la percée. Si tu fais confiance dans les messages prophétiques qui passent sur cette chair que Dieu nous communique, cela va te
Alléluia. Alléluia. Je t'explique simplement le texte que nous avons lu. Israël traversait un grand moment de famine. Il n'y avait pas de la nourriture. Et la faim battait son plein. Les gens ne gagnaient pas à manger. Les gens avaient soif. Les gens avaient faim. Les gens ressentaient de grands besoins. Mais ils avaient de grands manquements. Ils n'avaient pas de la nourriture. Et ce matin, tu es dans la salle. Mais toi aussi tu as faim. Beaucoup de choses te manquent. Tu as de grands besoins que tu n'arrives pas à réaliser. Beaucoup de choses te manquent que tu n'arrives pas à toucher, à accueillir. J'ai causé un jour avec une femme lorsque j'attendais mon taxi. Elle dit son taxi et elle descend. Et elle a une conversation avec le chauffeur. Et elle commence à l'animer, le pasteur. Elle dit, je suis dans une église où le pasteur, je cours après lui. Je suis là toujours à l'église, mais ma situation ne change jamais. Et depuis, je suis là, je souffre. Quel pasteur, quel pasteur? Et le chauffeur lui disait, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Parce que la plupart du temps, vous aussi, quand on vous montre le chemin que vous devez suivre pour arriver à votre percée, vous n'écoutez pas le chemin que vous trace. Alors, les hommes de Dieu. Il y avait une discussion entre les deux. Et la femme a dit, si c'est cela, il y a un pasteur qui est beaucoup renommé dans l'Afrique. Nous avons appris qu'il va faire le grand tournée. Moi, j'irai le voir pour qu'il produise mon miracle. Et le sommet a dit, mais justement, vous êtes dans l'église, vous ne voulez jamais changer. Vous êtes dans l'église, tout ce qu'on fait ne vous intéresse pas. Vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas obéissant. Vous êtes dans l'église, vous ne marchez pas dans la parole de Dieu. Mais vous voulez toujours des miracles. Vous avez une vue tordue, alors du salut. Et c'est pourquoi vous ne faites pas dans les miracles de Dieu. Vous mettez les miracles devant. Et c'est les miracles que vous suivez. Alors que vous suivez, vous devez suivre Dieu. Vous devez suivre sa parole. Et ces miracles vont vous suivre. Et la discussion était engagée entre les deux. Je me suis présenté. Il dit, je suis un homme de Dieu. Madame, je vais vous dire, écoutez ce que dit le chauffeur. Parce que c'est ce qui est la vérité. Moi aussi, quelque part, souvent, dans l'église où je suis, il peut y avoir des chrétiens aussi qui m'adressent ces mêmes paroles. Mais je pense que ce qui est vrai, c'est ce que nous enseignons dans l'église. Nous voulons que les chrétiens bénéficient des grandes bénédictions. Mais ils sont là, leur premier intérêt, c'est de poursuivre les miracles. Alors qu'il faut donner d'abord ce que Dieu veut. Alléluia. Elle m'a dit, homme de Dieu, donne-moi ton numéro. Je lui ai dit au contraire, toi-même, donne-moi ton numéro. Et j'ai pris son numéro. Actuellement, je suis en train d'échanger avec elle. Alléluia. Ce matin, j'ai un message particulier pour quelqu'un dans la salle. Parce que ce que je vais dire va arriver. Et quand ça va arriver, tu loueras Dieu. Et tu sauras que je suis un homme de Dieu. Que je suis un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il faut ce matin croire dans le message qui t'est livré. Dans l'histoire que je raconte, Israël avait faim. Il n'avait pas à manger. Les ennemis étaient barricadés quelque part. Ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient. Parce que cela pourrait être un grand danger pour eux. Ce matin, ta vie est barricadée par tes ennemis. Tu ne peux pas sortir. Beaucoup de choses te manquent où tu es assis là, sur la chair. Mais ce matin, je prophétise sur ta vie pour te dire que cette
situation va changer bientôt. Alléluia. Ta situation va changer bientôt. L'ennemi qui te barricade va prendre la fuite et ça ira loin de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ta situation va changer si tu crois à ce message ce matin. Alléluia. 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 L'homme de Dieu s'est présenté. Et l'homme de Dieu a dit au roi, il lui a dit que la situation va changer. Il est un homme de Dieu, il a eu la révélation que la vie du peuple sera décantée. Dis ma vie sera décantée. Ma vie sera décantée. Il a eu la révélation et il a dit au roi que la vie, la situation de famine d'Israël va changer. Et pendant qu'il parlait, il y avait une personne qui était présente et qui a écouté le message que l'homme de Dieu a livré. Alors que l'homme de Dieu s'adressait au roi, lui il a eu le culot d'intercepter le message et de brouiller la foi du roi en disant cette situation ne peut pas changer. Même si Dieu est fort, même si Dieu avait fabriqué de grandes fenêtres dans le ciel, qu'il les avait ouvertes pour faire tomber des sacs de riz, des sacs de mie, des sacs d'os, des sacs de blé, des raisins et autres, cela sera impossible. Alléluia. Alléluia. Quelle attaque! Quelle attaque, quelle contre-attaque! Alors l'homme de Dieu va lui dire, par la voix de l'Éternel des armées, tu verras cela s'accomplir. Mais toi, tu n'auras pas de part. Et lorsque vous continuez à lire cette lecture, ce passage, vous allez constater que ce que l'homme de Dieu a dit s'est accompli. Il a dit à cette heure, quand l'heure est arrivée effectivement le lendemain, la nourriture a été découverte. Tout le peuple est allé se jeter dessus. Chacun prenait sa part de nourriture. Et celui avait dit que cela était impossible. Il était arrêté à la porte. Ses yeux ont vu. Mais comme le peuple était content, les gens certains à grand nombre, ils allaient puiser de la nourriture et ils revenaient, ils rentraient. Il était à la porte. Il a été piétiné et il est mort. La parole de Dieu s'est accomplie, s'est réalisée. Alléluia. Alléluia. Mais regardez un peu comment Dieu fait les choses. Vous devez comprendre que la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, je dis, un véritable serviteur de Dieu est une parole ouette. Elle accomplira forcément son effet. Et ce matin, je ne connais pas ton problème. Mais je te dis que ton problème aura sa solution. Ton problème aura sa solution. Tu viendras ici et tu crieras à grande voix pour dire, l'homme de Dieu a prophétisé sur ma vie et ma situation a changé. Je suis là ce matin parce que le Seigneur m'a ouvert d'une grande capacité spirituelle. Et il m'a dit, va et prophétise sur la vie de mes enfants. Prophétise pour que la situation que vous traversez change. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Et tu sauras que je suis un serviteur de Dieu. Ta situation va changer.
je ne la connais pas. Une situation de finance, elle va changer. Elle va changer favorablement. Ta situation va changer. L'argent que tu attends va venir à toi et tu recevras cet argent afin de fournir ta famille, de fournir ton entourage et de fournir ton église. Ta situation va changer. Et ce matin, par la puissance et l'autorité de Dieu, je prophétise sur ta vie. Alléluia. Si tu veux, tu peux le croire. Et si tu le crois, alors ta situation va changer. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Regardez comment Dieu travaille dans des situations de miracle. Alors, lorsqu'il y avait la faim, Dieu va utiliser des lépreux. Dieu va utiliser des lépreux qui eux aussi avaient faim. Les lépreux avaient faim. Ils avaient besoin de la nourriture. Ils n'étaient pas dans la ville où il n'y a pas de la nourriture. Si vous voulez, ils étaient entre les deux lieux. Ils ont commencé à se parler de vie. Si nous retournons en Israël, il n'y a pas de la nourriture. Nous pouvons y entrer, mais nous mourrons de faim. Nous les peuples. Mais il est bien aussi d'aller se jeter dans le camp de l'ennemi où se trouvent les Syriens. Parce que souvent toi aussi, tu as envie de te livrer entre les mains de tes ennemis. Il y a des gens qui ont abandonné des choses depuis fort longtemps. Des choses qu'ils faisaient, qui ne plaisaient pas à Dieu, qu'ils ont abandonné. Et ils voient que leur situation ne change pas. Ils veulent y retourner. Reste là où tu es et attends. Le miracle de Dieu se produit. Mais pour le cas des lépreux, ils ont dit, si nous retournons dans notre pays, il n'y a pas à manger. On va mourir de faim. Donc, vaut mieux aller dans nos ennemis. S'ils ont pitié, ils nous donnent à manger. Maintenant, s'ils nous donnent, on a aussi gagné. Dans tous les cas, c'est la même chose. Donc, ils ont décidé d'aller dans le camp des ennemis. La Bible dit, quand ils arrivent dans le camp des ennemis, ils trouvent qu'il n'y a plus d'ennemis. Alléluia. 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 Les ennemis ont amassé de la nourriture qu'ils ont abandonnée par la crainte de Dieu. Dieu a fait entendre un bruit de chars de combat. Ils ont dit, nous sommes foutus, nous sommes morts. Prenons la fuite. Et en partant, ils ont abandonné leurs chevaux. Ils ont abandonné leur nourriture, leurs provisions. Et quand les lépreux sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait de la nourriture en abondance, mais il n'y avait pas d'ennemis. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'ennemis. Ils ont commencé donc tout de suite à rentrer dans une maison, une tente. Ils ont commencé à boire la boisson qui est là-bas. Ils ont commencé à manger. Ils se sont même bien rassasiés. Ils ont même pris même certaines richesses qu'ils sont allés cacher quelque part. Ils sont maintenant allés informer le roi. Et c'est par eux que le miracle va se produire. Bien aimé, ce matin, tu es comme un lépreux. Vous savez, les lépreux, c'est des gens qui sont abandonnés, haïs par la société. C'est des gens qui sont marginalisés. Dans ta famille, tu es un lépreux, tu es une lépreuse. Dans ton travail, tu es un lépreux, tu es une lépreuse. Dans ton foyer, tu es comme un lépreux et une lépreuse. Mais, ce matin, ta situation va changer. Ta situation va changer. Alléluia. Alléluia. Je le répète ce matin, bien-aimé, ta situation, elle va changer. Elle va changer. Elle va changer. Elle va changer. La provision que tu cherches, tu vas la trouver. Alléluia. Alléluia. Les lépreux sont comme des gens qui ne sont pas considérés. Et ce
matin, ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Toi qui n'es pas considéré, toi qui es ridiculisé, toi qu'on n'aime pas, toi que la société a rejeté, toi qu'on ne considère pas dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, ta situation va être bouleversée comme la situation des lépreux. Et tu vas glorifier le nom de Dieu. Ta situation va changer. Dieu utilise les choses qui ne sont pas considérées. Alors, et Dieu fait de ces choses-là des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ça pouvait te dire ce matin, ne pleure plus. Ne pleure plus ce matin. Ne pleure plus ce matin. Tu n'as pas été considéré, mais c'est toi que Dieu va utiliser pour envoyer le miracle dans ton foyer et dans ta maison. Ne pleure plus. 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 Ta situation va changer. C'est un impératif. Dieu nous communique la vision de 2019. Et là, tu vas voir que ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Là où les portes étaient fermées, où tu avais peur de rentrer, quand tu vas t'avancer, quand tu vas aller, les portes vont s'ouvrir. Et les provisions seront en grand nombre. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu doit changer ta situation pour que la vie de l'église change. Tu es conscient de cela. Dieu doit t'amener assez d'argent pour que ta situation change. Pour que la vie de son église aussi change. Alléluia. 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 Je le crois puissamment. Je le crois puissamment. Je le crois puissamment. Je le crois puissamment. Ta vie va changer. Je vais te dire ce matin. Quelquefois il t'arrive de vouloir aller demander de l'aide à quelqu'un. Mais tu doutes. Est-ce qu'il va me le donner? Si je fais une demande, est-ce que la personne va me le donner? Je suis assis là ce matin et le Seigneur me dit, va chercher cet argent. Va chercher cet argent. Il a amassé pour toi. Tu es son fils. Tu es sa fille et l'argent qu'il a t'appartient. Parce que tout ce qu'il a appartient à ton père. C'est à lui appartient l'or et l'argent. Va chercher cet argent. Va chercher cet argent. Quand le culte va finir, va chercher cet argent. Il est à toi pour que tu puisses être enrichi et que tu puisses venir aider ton église. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est quand on est dans cette église. Dieu m'a révélé qu'il va utiliser des gens même qui sont cachés. Donc, on ne parle même pas. Des gens qu'on ne voit pas. Des gens qu'on met de côté. Des gens qu'on ne considère pas. Dieu va les utiliser pour bouleverser la vie de la Médité. Dieu va les toucher pour bouleverser la vie de la Médité. Ils ne sont rien. On ne les considère pas même à l'église. Même dans la maison, ils ne sont pas considérés. Mais c'est eux que Dieu va prendre. Dieu va faire entrer dans alors sa révélation. Et c'est eux qui viendront avec cet argent pour dire, Papa Kounia, voici, je donne ceci pour la Médité. Et cela va bouleverser grandement la vie de l'église. La vie de l'église sera bouleversée par quelqu'un qui est parmi vous ce matin, qui écoute ce message. Ce message est une prophétie pour elle, pour la personne. Si elle croit dans ce message, elle va voir que la porte à laquelle elle est en train de frapper depuis des années, qui refuse de s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir miraculeusement. Elle va entrer, elle va prendre la provision et elle va l'amener vers le peuple. Alléluia. Alléluia. Écoute ce matin la prophétie qui passe. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Vous allez dire, mais celle-là, elle est avec nous depuis pas longtemps. Ou bien celui-là, il est là, mais on ne s'occupe pas de lui. Or, c'est lui que Dieu va prendre pour décanter la situation d'Israël.
Je voulais vous dire que la Ménédée ne restera pas éternellement affalée. La Ménédée ne restera pas éternellement en train de pleurer. Dieu va élever des personnes parmi vous qui aujourd'hui ne peuvent pas faire grand chose. Dieu va les amener à la table des grands. Et cette personne va nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan même de la provision. Alléluia! 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 C'est une prophétie que j'annonce ce matin. Tu te répliques par réplique et écris la prophétie. Dieu utilisera quelqu'un au milieu de nous pour glorifier son nom. Afin que dans l'église de la Ménédée, le nom de Jésus-Christ soit fait. Le nom de Jésus-Christ soit adoré. Tu n'auras pas éternellement fait. Peuple de Ménédée, tu ne seras pas éternellement pauvre. Tes problèmes ne resteront pas éternellement au-devant de toi. Dieu va ouvrir la porte, les portes, 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 on ouvre la puissance et la grâce et la miracle de Dieu. Père de Dieu, reçois favorablement ce matin ce message et loue le nom de ton Dieu. Parce que ta situation ne restera pas éternellement fermée. Dieu va ouvrir ta situation. Dieu va ouvrir ta situation. Mais comment ma vie peut être décantée? Comment ma vie peut changer? Tu te poses des questions. Mais oui, ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est l'éternel Dieu qui pourvoit. Il s'appelle Yahvé Jireh. 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 Et j'ai reçu la révélation que c'est lui le Dieu qui pourvoit aux besoins des saints, aux besoins de son peuple, aux besoins de son peuple. Reçois la révélation ce matin. Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont te louer demain. 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 Choisis ceux qui vont venir dans l'église, rassemble leur vie pour financer l'église, pour financer l'église, pour financer l'église, pour financer l'église, pour financer l'église.
ce matin. C'est le temps de Dieu. Quel que soit le Mais gars, ton jour va donne à Dieu arriver. maintenant. Donne à Dieu pour que l'église avance. Un jour, Ne t'assois pas sur ton argent. Ne il t'assois fait pas le sur jour, ton maman. Jésus, il fait le jour dans ta vie. Amène-le au Seigneur. Amène-le au Seigneur. Amène-le au Seigneur. Pour que l'église puisse avancer. Pour que l'église puisse avancer. Quel que soit ce que tu as. Amène-le au Seigneur. Amène-le au Seigneur. Aujourd'hui les portes sont fermées, le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive, on t'a sonné pour ton mariage, Merci Seigneur. on t'a sonné, Que l'Éternel s'occupe pour moi. le temps de Dieu a sonné, la gloire de Dieu s'éclate sur son peuple, la gloire de l'Éternel s'éclate sur du mariage. Tu vas produire des grands miracles dans cette église. Tu vas produire des grands miracles. Tu vas produire des grands miracles. Afin de changer mon identité. Afin de changer mon identité. Afin de changer ma position. Parce que tu l'as changé celle de ton peuple, Seigneur. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des méprisés. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu de la veuve. Il est le Dieu des rejetés. Le temps de Dieu va sonner pour toi, maman. Le temps d'élévation. Le temps de la prospérité. Le temps du travail. Quand Dieu arrive, Au secours, papa. il marche. Au secours de tes enfants. Maman, Jésus marche. Au secours de nos frères. Jésus marche. Seigneur, Mon frère marche. puisque les grands de Dieu le matin, je m'en à toi. Je m'en à toi, Père. Je m'en à toi. Je m'en à toi, Père. Ce matin, je veux te dire que tes affaires qui étaient bloquées seront débloquées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tes affaires qui étaient bloquées seront débloquées. Quelle que soit la personne qui a mis la main sur tes affaires seront débloquées. 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 Tu recevras les moyens pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de tes enfants, pour t'occuper de ta femme, pour t'occuper de ton mari. Tes affaires seront débloquées pour t'occuper de l'église. Je prophétise sur ta vie ce matin. Accepte cette prophétie. Laisse-toi pénétrer par cette prophétie. Elle va produire ses fruits dans ta vie. Au nom de Jésus. Elle va produire ses fruits dans ta vie. Au nom de Jésus. Elle va produire ses fruits dans ta vie.
reçois cette prophétie. Et que la grâce de Dieu se répande sur toi particulièrement et sur toute la mission évangélique de délivrance divine. Parce que je sais que Dieu t'a touché ce matin. Cette prophétie aura sa portée, sa percée dans ta vie. Lève-toi de ta place et acclame le Seigneur. Acclame.